Vous avez beaucoup entendu parler de Big Oil, Big Pharma, Big Tech et tous les autres mauvais géants. Je voudrais vous parler du plus grand et du plus mauvais d'entre eux. Ce Goliath ne traite pas en milliards, mais en milliers de milliards. Je parle de Big Green. Oui, je parle bien du mouvement écologiste. C'est actuellement le plus riche et le plus puissant Big du monde. Rien d'autre ne s'en approche. Tant que nous ne l'aurons pas reconnu pour ce qu'il est et que nous ne l'aurons pas maîtrisé, il grossira encore plus. Et comme c'est généralement le cas, plus grand ne signifie pas toujours meilleur. Vous voyez, Big Green veut prendre le contrôle de votre vie et il le doit, c'est tout à fait logique. Après tout, Big Green a l'intention de sauver la planète de l'oubli et votre liberté semble n'être qu'un petit prix à payer. Pour pouvoir accomplir sa mission, Big Green a besoin de deux choses, de l'argent et du pouvoir. Il en a déjà beaucoup des deux, mais il en veut encore beaucoup plus. De qui parlons-nous lorsque nous parlons de Big Green? Nous parlons des grandes organisations qui définissent l'agenda du mouvement. Cela comprend parmi des dizaines d'organisations, Greenpeace, 350.org, The Nature Conservancy, Sierra Club, WWF. Et bien sûr des politiciens, des bureaucrates, des entreprises et des médias qui soutiennent et promeuvent leurs programmes. Avant d'aller plus loin, précisons quelques points. Le climat est en train de changer. Il semble, bien que nous ne puissions pas en être sûrs, se réchauffer lentement. S'il continue à se réchauffer, cela pourrait causer de graves problèmes environnementaux dans un avenir lointain. L'industrialisation joue probablement un rôle dans ce processus de réchauffement. Les personnes raisonnables devraient pouvoir se mettre d'accord sur ça. Le leader démocrate Nancy Pelosi et le leader républicain Newt Gingrich s'étaient en effet réunis une fois et avaient tenu le même discours dans une publicité du service public tournée dans les années 1990. Mais Big Green n'a aucun intérêt à être raisonnable, car être raisonnable ne vous apporte pas d'argent. Être raisonnable ne vous apporte pas de pouvoir. Parlons donc de l'argent. Greenpeace, Nature Conservancy, WWF et Sierra Club ont tous des actifs financiers de l'ordre de 100 à 300 millions de dollars. Prenez n'importe quelle entreprise américaine parmi les 500 plus riches, il y a de fortes chances qu'elle fasse de gros chèques à Big Green. Le géant bancaire Citigroup, par exemple, a engagé 100 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique. Mais l'argent provient essentiellement du gouvernement. En 2009, l'administration Obama avait alloué plus de 110 milliards de dollars pour l'investir dans les énergies renouvelables, rien que dans le cadre de la loi American Recovery and Reinvestment Act. Difficile de dire ce que le contribuable a obtenu en retour de cet investissement. Si ce n'est par exemple le gâchis de 500 millions de dollars oubliés depuis longtemps, investi dans l'entreprise Solyndra, les fabricants de panneaux solaires cylindriques. Selon les modèles économiques les plus pertinents, l'accord de Paris sur le climat coûtera environ entre 1000 et 2000 milliards de dollars par an. Le coût total du Green New Deal sera de 52 000 milliards de dollars au minimum. Mais l'argent n'est qu'un moyen pour arriver à leur fin, et leur fin, c'est le pouvoir. Le pouvoir de transformer la société en ce qu'ils pensent qu'elle devrait être. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Voici comment Saikat Chakrabarty, l'architecte du Green New Deal, a décrit ça au Washington Post. À l'origine, ce n'était pas du tout une question de climat. Nous pensons vraiment que c'est une question de comment changer l'ensemble de l'économie. Peut-être que vous aimez tout cela et c'est bien, mais ne prétendez pas qu'il s'agit de protection de l'environnement. Chakrabarty a été honnête et vous devriez aussi l'être. Il s'agit en réalité de transférer de plus en plus de pouvoir au gouvernement à tout niveau, fédéral, étatique et local. Et la manière d'obtenir ce pouvoir est de créer des scénarios effrayants. La planète est en train de brûler, les eaux sont en train de monter. Nous mourrons tous bientôt si nous n'écoutons pas ces prophètes de malheur que sont Al Gore, Bill McKibben et Greta Thunberg. Et à quoi ont abouti toutes leurs histoires horribles? À une génération de jeunes qui font des cauchemars sur une planète qui est en train de brûler autour d'eux? À des personnes pauvres qui payent des factures d'énergie plus chères que nécessaire en raison des subventions massives accordées à l'énergie éolienne et solaire? À des millions d'oiseaux, y compris d'espèces menacées qui meurent découpés en morceaux à cause des éoliennes. Pourtant, au milieu de toutes ces campagnes alarmistes de « la planète est en train de brûler », le monde n'a jamais été aussi propre, sain et riche, le nombre de décès dus aux catastrophes naturelles n'a jamais été aussi bas. Et voici pourquoi. Les êtres humains s'adaptent lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes climatiques. Nous sommes vraiment bons pour ça. Nous le faisons depuis des milliers d'années.
Le niveau de la mer monte? Construisons de meilleures et de plus hautes digues. C'est ce que les Pays-Bas ont fait. Une bonne partie du pays, y compris son aéroport international, se trouve en dessous du niveau de la mer. Besoin de plus d'eau? Promouvons l'irrigation au goutte à goutte et le dessalement. Israël a plus d'eau qu'il en a besoin alors qu'il est en plein désert. Besoin d'énergie propre? Construisons plus de centrales nucléaires. La Suède tire la moitié de son énergie du nucléaire. Aucune de ces solutions simples et pratiques n'a l'impact sur le Big Green, car on ne collecte pas d'argent grâce au bon sens. On n'obtient pas de pouvoir politique en disant aux gens à quel point les choses sont positives, et on ne devient certainement pas célèbre en étant serein. Big Green n'est pas honnête, Big Green n'est pas pauvre et certainement pas sans pouvoir, et il est temps que nous nous connections tous sur cette réalité. Je suis Rogan O'Handley, alias DC Draino, pour Prager University.